Hello YouTube, c'est Jean, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, un peu particulière en vrai, parce que en gros ça va juste être, on prend un café ensemble, voilà. Donc je sais pas trop comment expliquer ce concept, en vrai c'est juste un peu du blabla, un peu genre, venez on discute. Je vais juste rapprocher ça histoire que vous m'entendiez bien. Genre Voilà. venez on se pose et tout, je sais que vous me connaissez pas encore très bien, parce que ça fait genre... ça doit faire 2 mois que je suis sur la plateforme et du coup je me suis dit bah pourquoi pas mieux apprendre à se connaître, qu'on se parle un peu, enfin du coup moi je vais vous parler parce que pour l'instant j'ai pas encore de réponse, ce serait inquiétant. Mais en tout cas j'adore vous lire dans les commentaires, enfin, si vous voulez me parler dans les commentaires, répondre un peu à certains sujets, parler de vos expériences, etc. Moi c'est avec plaisir, j'adore lire vos commentaires, c'est vraiment ma partie préférée, d'après la publication, etc. J'adore ça. Et du coup pour l'occasion je me suis fait un petit café avec une superbe tasse Ghibli qui ne m'appartient pas, mais qui est magnifique. Alors seulement j'ai fait un test, je sais pas trop ce que j'ai fait avec ce café. À la base j'ai mis du chai, et après je me suis dit en vrai on va rajouter un peu de café pour faire un dirty chai. Je crois que j'en ai trop mis, du coup ça sent plus que le café, donc bon c'est un peu dommage. Et on avait plus de sucre, du coup j'ai mis du sucre glace. Voilà. J'espère que ça va être bon quand même, je vais goûter avec vous, on va voir. Déjà ça sent exclusivement le café. Bah c'est bon. Je serais incapable de vous décrire le goût. C'est vraiment genre... C'est un peu un thé épicé au final. Un thé épicé, un café épicé. Non c'est bon. C'est pas mal du tout. Je me suis fait ma petite boisson et on va un peu discuter ensemble. Et du coup bah c'est parti, hein, j'ai envie de dire on y go. Ok, donc déjà je me propose de me présenter un petit peu pour ceux qui me connaissent pas, qui arrivent juste sur la chaîne et qui sont en mode c'est qui elle. Moi je m'appelle Jean, donc J-I-2-N, c'est mon pseudo YouTube et je suis sur YouTube depuis... Je suis très nulle depuis fin août 2025. Donc là on est début octobre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça fait... Je suis très nulle en maths, calculez vous-même. Voilà. Ça va être un peu compliqué pour moi je pense de parler un peu naturellement, de juste discuter avec vous, et c'est un peu l'exercice que je veux dans cette vidéo, c'est de réussir à être de un plus à l'aise devant une caméra pour parler, etc. Et aussi que vous puissiez voir un peu plus de ma personnalité et de qui je suis en vrai au-delà de la caméra. C'est un peu bizarre de dire ça en faisant une vidéo, mais enfin vous m'avez compris je pense, j'ai pas besoin de m'étaler. Donc ça va être un peu compliqué pour moi d'être à l'aise, j'espère que ça va venir au fur et à mesure de cette vidéo. Là par exemple je parle beaucoup avec les mains, je fais un peu des manières, c'est pas vraiment des manières mais enfin vous m'avez compris, genre je sais pas, genre c'est pas tout à fait moi, et j'espère que la vraie moi pourra vous intéresser quand même. Voilà, c'est un petit stress que j'ai, je le partage. Donc moi je suis sur YouTube depuis... Je vais éloigner ce micro. Il va falloir que je trouve un moyen qui soit bien. Donc moi je suis sur YouTube depuis quelques mois du coup. Et déjà je peux peut-être vous parler de pourquoi j'ai voulu commencer YouTube. Le montage de cette vidéo va être long, je sens. J'ai voulu commencer YouTube parce que ça fait depuis des années que j'ai voulu me lancer sur YouTube. Ça fait depuis que j'ai 12-13 ans que je voulais absolument avoir une chaîne YouTube, etc. D'ailleurs j'en ai eu une où on voyait pas ma tête, je vous en parlerai peut-être un jour. Ouais, genre, je sais pas, j'avais ce truc de... Dès que j'étais petite, enfin, depuis que je suis petite, je fais des vidéos, je fais des petits montages, bon, minimalistes, hein, mais des petits trucs et tout. Et en grandissant, YouTube, ça a été un peu une évidence de me dire que je voulais poster sur cette plateforme, parce que, du coup, il y avait tous ces côtés-là, puis plus il y avait le côté communautaire que j'aimais beaucoup. Et sauf que, du coup, j'ai commencé à faire ma vraie chaîne YouTube, j'avais 17 ans. J'en ai 19 actuellement. J'avais 17 ans, j'ai posté quelques vidéos, j'ai arrêté, j'ai reposté, enfin j'étais pas du tout régulière et j'avais du mal à me donner à fond dans une activité parce que mentalement ça allait pas vraiment. C'est pas la première fois que je me lance sur YouTube. J'ai découvert la SMR, j'ai essayé d'en faire, ça m'a bien plu, ça vous a bien plu aussi d'ailleurs. Et je vous en remercie. Et voilà, du coup, genre, le problème maintenant, donc, en fait, que je voulais exposer, à la base, cette vidéo, j'ai eu cette idée de vidéo pour ça, c'est que j'aimerais bien être plus transparente sur... déjà, je veux faire du contenu lifestyle, en fait, donc être plus transparente sur qui je suis. J'espère que ça va vous intéresser, parce que c'est aussi une peur que j'ai, que ça n'intéresse personne, qui je suis, et que, au final, que je me prenne pour je sais pas qui, et voilà. Du coup, genre, j'aimerais juste savoir si ça intéresserait des gens, ce genre de vidéo, un petit peu blabla, FaceTime... face cam, à base de... on parle, vous voyez, genre j'aimerais bien savoir si ça intéresse des gens. C'est super bon en fait. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Ça c'est un gros problème chez moi. J'oublie tellement vite les choses. Ouais si, c'est une peur que j'ai, que genre ça n'intéresse personne et que vous soyez juste devant ma vidéo à base de c'est cool mais on s'en fout.
Et c'est un truc qu'il va falloir que je surmonte pour continuer à poster sur YouTube régulièrement et poster ce qui me plaît, parce que ce qui me plaît, parmi toutes les choses qui me plaisent, et on y reviendra plus tard, il y a le lifestyle, et le lifestyle, c'est un peu du racontage de vie quand même, et j'espère que ça pourra quand même plaire à certains types de personnes qui seront, je sais pas, qui me trouveront peut-être attachante ou quelque chose comme ça, et qui voudront suivre un peu mon évolution et mes aventures sur YouTube. Il y en a déjà quelques-uns qui sont abonnés, et je suis très contente, parce qu'actuellement je suis à genre 200 et quelques abonnés. Je suis en mode, c'est monté super vite, enfin je suis trop contente. Et j'espère que ce genre de vidéos là vont vous plaire, parce que la majorité d'entre vous, vous êtes abonnés à l'époque où je faisais de l'ASMR, enfin exclusivement de l'ASMR parce que j'en fais toujours, mais j'ai peur que ce genre de vidéos ne vous plaise pas du tout. Et voilà, donc ça c'est mes petites peurs par rapport à ça. Et je me mets une pression énorme concernant YouTube, et c'est pas vraiment une mauvaise chose parce que ça m'oblige à faire du travail que j'estime de qualité et de me mettre à fond dedans et vraiment m'investir. Donc ça c'est chouette, mais en même temps j'ai une pression de me dire si la vidéo elle marche pas, si les gens ça leur plaît pas, si j'ai pas de retour, si ceci, cela. En fait moi c'est très important pour moi ce genre de choses. Et du coup ça fait que ça m'handicape un petit peu d'une certaine manière de toujours attendre quelque chose, une validation extérieure pour mon travail qui me plaît à moi, mais avec des sujets, quand je fais des vidéos sur des sujets qui intéressent un petit peu moins que je le vois sur les résultats, je me demande si, je remets tout en question en fait. Je me demande si c'était la meilleure chose à faire de poster cette vidéo là, même si elle me plaît mais que ça intéresse pas grand monde. J'ai un concept que je vais lancer sur ma chaîne, ou que j'ai déjà lancé selon quand est-ce que je poste cette vidéo, ou si je vais la poster même, parce que on est sûr de rien vu tout ce que je dis dans cette vidéo. En gros j'ai un concept avec des pet shops, pour ceux qui connaissent, c'est les petits, j'en ai juste là, les petits animaux comme ça. Fais le focus, voilà, les petits animaux en plastique comme ça, mignons, qui sont des jouets que je jouais avec quand j'étais petite. Je veux les mettre en scène sous forme de court-métrage, donc pour avoir une occasion de faire du cinéma entre guillemets, mais à petite échelle, de parler de sujets qui me tiennent à cœur, de tout ça. Sauf que j'ai peur que ce soit tellement niche comme sujet que personne regarde ou personne s'intéresse à ça, d'être un peu seule dans mon délire. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient s'intéresser à ça, parce qu'il y a des gens qui font encore des vidéos avec les pet shops et qui s'intéressent des gens. Mais j'ai peur que ma chaîne que je sois la seule chaîne qui n'intéresse personne, en gros. Voilà, ça c'est des problèmes de confiance que j'ai. Et on dirait pas forcément, peut-être, je sais pas en fait, on dirait pas forcément sur YouTube et tout que les gens ils ont des problèmes de confiance ou qu'ils sont timides, parce que évidemment quand tu t'exposes devant le monde entier, c'est forcément que t'es à l'aise, alors que pas du tout. Et personnellement c'est vraiment des gros problèmes de confiance que j'ai par rapport à ça, et où je me dis mais je suis qui en fait, genre je sais pas, je vais intéresser qui en fait, alors que j'adore ça, genre j'adore créer du contenu, j'adore mettre en scène mes pet shops dans des courts-métrages, j'adore être devant la caméra et parler, j'adore faire de l'ASMR, j'adore et parler d'écriture, chanter, tout ce que je fais sur ma chaîne, j'adore le faire en fait. J'adore faire du montage, enfin bref. Je trouvais ça super dommage de ne pas continuer à faire quelque chose qui me plaît à cause de ce besoin constant de validation, vous voyez. Et en vrai c'est pour ça que je vais continuer, genre je le sais, là ça fait, je pense que j'aurais lâché déjà si cette peur était trop imposante. De toute façon c'est un truc qui est très flagrant chez moi, j'ai peur de tout, j'ai peur de beaucoup de choses. Sauf que en fait c'est pas que je m'en fous, c'est que mon envie de faire les choses est plus forte que ma peur la majorité du temps. Donc même si je suis terrorisée, mais terrorisée, genre vraiment, c'est hard, je suis paralysée et tout, je finis par me lancer et faire les choses quand même, et le plus dur c'est de tenir, et là pour la chaîne YouTube, je tiens, je trouve. Donc c'est franchement chouette, et je suis assez fière de moi et contente, parce que c'est assez inédit de réussir à me mettre sur un projet vraiment et qui me tienne à cœur, etc., et de pas le lâcher au bout de 2 semaines, parce que j'ai plein d'idées de projets, j'ai plein d'idées de romans, j'ai eu plein d'idées de chaîne YouTube, j'avais plein de sujets à aborder sur la chaîne YouTube, et je me suis dit mais ça va être trop, les gens ils vont être perdus, genre ils vont rien comprendre à ma chaîne, il va y avoir trop de choses. Donc en fait les gens ils sont pas cons, genre ils voient bien que du moment que tu fais un truc qui te plaît, ou des trucs qui te plaisent, même si tout ne les intéresse pas, ils vont regarder les vidéos qui les intéressent, et il y a moyen que ça plaise quand même, et même de faire découvrir des choses aux gens, et ça ce serait incroyable que je fasse découvrir des trucs genre les pet shops ou l'univers d'écrire un roman ou quoi à des gens qui à la base ne s'y intéressent pas du tout, juste parce que ils aiment bien ma chaîne. Et je trouverais ça incroyable, et il faut me dire si c'est le cas, dites-le moi, je vous en supplie, ça m'aiderait énormément. Et voilà, donc ça c'était la petite parenthèse YouTube, parce que je fais cette vidéo sans script, je le dis, c'est juste je parle, parce que j'ai noté quand même des sujets de conversation que je voulais aborder durant cette vidéo, et je suis même pas sûre de tous les faire, parce qu'en vrai j'en ai noté beaucoup, et vu comment je
parle, je n'aurai peut-être pas le temps de tous les faire. Donc d'ailleurs dites-moi si cette vidéo vous plaît et que vous voulez une partie 2 avec le reste des sujets. Moi franchement j'aime bien ce concept, j'aime bien parler un peu comme ça, vous parler, qu'on échange un petit peu à ces sujets-là, genre sur... ça peut être mes peurs, mais là j'en ai noté plein, ça peut être des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas, des sujets de société, etc. Enfin j'en ai noté plein. Donc dites-moi si à la fin de cette vidéo vous voulez un deuxième opus. Et moi j'adorerais que ce soit un concept récurrent sur la chaîne. On prend un café ensemble. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Putain, assez... c'est quoi le mot? Assez paradoxal pour une meuf qui disait j'ai peur que vous pas vous intéresser de parler pendant 15 minutes non-stop du fait qu'elle a peur. Ça me représente bien. Où en est l'ASMR sur ma chaîne? Pour ceux qui se demandent, parce qu'ils se sont abonnés pour cette raison-là, ou parce qu'ils aiment l'ASMR, et que voilà, et que j'en ai... Enfin, en fait, depuis que j'ai posté ma vidéo changement de direction artistique un petit peu, genre où ma chaîne change et tout, j'ai pas posté de vidéo ASMR avant un petit moment. Là, à l'heure où je vous parle, la prochaine que je poste, c'est une vidéo ASMR. Mais au moment où du coup je tourne, bah, ça fait un moment que j'en ai pas posté quoi. Et, je vais continuer d'en faire à moindre fréquence, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment toutes mes vidéos c'était de l'ASMR du coup. Et là actuellement je pense en faire une par mois, voire plus si j'ai envie de faire plus. Et voilà pareil, ça c'est un sujet que j'hésite totalement et je veux pas vous faire de faux espoirs si vous aimez bien et que vous voulez avoir plus de vidéos, mais j'hésite à poster 2 fois par semaine sur ma chaîne. Après ça me demanderait encore plus de travail que je suis prête à donner, mais je sais pas si j'ai le temps et l'énergie, mais techniquement j'adorerais pouvoir le faire. Donc ça c'est aussi un point, c'est à réfléchir. Dites-moi aussi si vous ça vous intéresserait d'avoir 2 vidéos par semaine sur la chaîne. Et du coup la ASMR, je vais continuer à en faire environ une fois par mois si ce n'est plus, mais je pense une fois par mois c'est déjà bien, avec d'autres concepts qui seront récurrents sur ma chaîne vu que c'est des choses que j'aime et qui visiblement vous plaisent aussi, donc autant faire une pierre deux coups. Ensuite, maintenant que ça et ça c'est... Je vais faire les petites... Gentil, faire des petites croix. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça je peux en parler. Le fait d'avoir plein justement de domaines, d'être hyper éclectique dans... Éclectique, oh, j'adore ce mot, il est trop bien. D'être hyper éclectique dans ce que t'aimes, ce que tu veux produire, même au-delà d'une chaîne YouTube, mais d'avoir plein de projets différents, sur plein de sujets différents, sur des trucs hyper divers et variés en fait. Et c'est un truc que je suis vraiment beaucoup, ça. Parce que, bon, en vrai, tous mes projets se rassemblent toujours sur une base artistique, j'ai envie de dire. Mais par exemple, je sais pas, moi j'écris un roman, j'ai ma chaîne YouTube, du coup je fais de la ASMR, je chante, j'adore chanter. Je fais de la pole dance, je fais du nail art, enfin je fais des faux ongles, voilà, ça c'est moi qui les ai faits. Bon, il y en a qui sont partis, mais faut mieux voir, parce qu'ils sont vraiment beaux. Et du coup voilà, je fais plein de trucs différents, j'aime plein de trucs différents. Et c'est vraiment... c'est un peu compliqué de s'organiser au quotidien, alors que t'aimes autant de trucs et que tu veux mettre l'importance sur autant de choses différentes, alors que la majorité du temps, les gens ils vont te dire focus-toi sur un sujet en fait. Focus-toi sur un sujet et tiens-toi-y, et il va avancer, et ça va aller, tu vois, genre tu vas devenir ce que tu veux être. Sauf que quand t'as 13 sujets que tu veux faire et que encore moi je fais pas toutes les activités que je veux faire parce que j'ai pas l'argent, je ferai de la danse heels, je ferai du théâtre, je ferai de la danse classique, je ferai beaucoup trop de choses, je prendrai des cours de chant parce que j'en prends plus, bref. Je ferai 4 fois trop de choses et c'est un peu compliqué de gérer son quotidien et d'organiser des semaines ou des trucs comme ça sans savoir vraiment lequel de tes projets tu vas vouloir travailler. Et c'est génial, hein, je suis pas en train de me plaindre de ça parce que c'est génial d'aimer autant de choses et de s'intéresser à un peu tout comme ça et d'avoir des sujets de prédilection dans lesquels tu veux t'améliorer. C'est génial, genre moi c'est un quotidien qui me plaît énormément. Ça apporte son lot de doutes et de problèmes, et vu que je suis quelqu'un qui a peur de tout et qui doute constamment, ça m'aide pas. Mais je suis sûre que certains d'entre vous pourront s'identifier à cette problématique, j'en suis sûre. Parce qu'on est nombreux, je pense, à être comme ça, et il faut juste qu'on trouve un peu les gens qui sont comme nous. Du coup, je vous cherche et je vous trouverai, d'accord ? Vous êtes parmi nous et je le sais. Je suis en train de péter mon crâne, je pète mon crâne. Café. Ça c'est mon copain. Ouais, du coup, voilà, moi j'ai pas encore appris en fait à le gérer vraiment et totalement. Peut-être que j'accélère mon café moi, parce que j'ai pas 30 000 sujets non plus, et c'est super bon. Du coup, mais en fait j'aurais aimé qu'il y ait plus de sujets un peu plus fun, mais j'ai vraiment noté que des sujets pas... C'est pas que c'est pas fun, c'est que c'est intéressant d'en parler. Ça va pas être une vidéo hyper good vibes, du coup je suis désolée. Je sais pas si je vais la sortir au final cette vidéo, parce que au moment ça m'aura fait du bien d'en parler, c'est déjà ça.
20 minutes de thérapie, on est parti. Bref, voilà, et on est bien, on est sur... je parle depuis 23 minutes à peu près. Je pense que j'en ai suffisamment dit. J'ai pas encore fini mon café, ceci dit, mais c'est pas grave, il m'en restera. Il me reste la moitié de la tasse à peu près, parce que j'ai beaucoup plus parlé que ce que je n'ai bu, au final. Bon, j'espère que cette vidéo blabla vous aura plu, que vous êtes pris un petit truc à boire en début de vidéo, parce que j'ai oublié de le dire, mais évidemment, si on boit un café ensemble, prenez-vous quelque chose à boire. Bref, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo où sans doute on changera de thème, parce que c'est un peu la DA de ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire vos petits retours dans les commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir, et c'est vraiment, c'est hyper important pour moi. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous aime fort, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.